Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc je vais vous présenter donc Laurent qui est, le technicien, installateur, formateur sur tous les équipements, que l'on revend chez Creos. Moi je suis Yoann Beausoleil, donc le responsable commercial de la partie dentaire et on va vous parler aujourd'hui, de la Redone, donc la machine d'usinage, en milieu humide. Mais avant ça, je vais vous faire une petite présentation un petit peu de ce que l'on fait chez Creos pour ceux qui ne connaissent pas Creos et un petit rappel pour ceux qui nous connaissent déjà. En introduction, donc, nous, on va intervenir sur toute la partie numérique, sur la partie laboratoire, donc que ce soit de la prise d'empreintes avec scanner et logiciel de conception FAO. On aura aussi tout ce qui est solutions additives ou soustractives, que ce soit de l'usinage ou de l'impression 3D. Et puis après, tout ce qui est post-traitement, four de syntérisation et découpe de gouttières. Voici les marques que l'on distribue aujourd'hui. Les parties machines, donc on voit qu'on a une large gamme, tout ce qui est usinage, impression 3D et scanner. Les marques de logiciels que l'on distribue, donc 3Chef pour la conception, WorkNC, Mailbox pour les parcours d'outils, et puis toute une gamme de consommables liés à l'impression 3D, à l'usinage, ce genre de choses. Donc c'est disques de zircone, résine, etc. Un petit mot sur Redon. Donc Redon est une société turque qui est implantée dans beaucoup de pays dans le monde, qui a aussi des croissances très importantes depuis des années. Donc c'est un acteur qui devient de plus en plus majeur sur le domaine dentaire et sur le marché mondial. Pour en revenir du coup à la Bess 1000, donc la Bess 1000 est une machine très évolutive, donc on le voit ici. On peut l'acheter en plusieurs blocs, que ce soit juste la chambre d'usinage plus le chargeur et intégrer une deuxième chambre d'usinage. Donc c'est une machine aujourd'hui qui est la plus flexible du marché dans ce domaine-là. Maintenant, je vais passer la main à Laurent qui va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans la technique. À toi, Super, Laurent. merci Yoann. Merci à toi. Donc effectivement, nous on a voulu porter le choix voilà, sur la B1000 par rapport à l'évolutivité, on va dire, de la machine, effectivement, puisqu'on peut, comme l'a dit Yoann, avoir soit une chambre d'usinage, soit donc une chambre plus un chargeur, soit deux chambres. L'avantage, c'est que ça permet éventuellement de séparer, on va dire, l'humide du sec, parce que même si la machine est capable d'usiner l'humide et sec dans la même chambre d'usinage, pour une question tout simplement de nettoyage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On passe pas mal de temps à nettoyer, donc voilà, c'est mieux de pouvoir séparer chaque usinage. Pour les caractéristiques techniques au niveau de la machine, voilà, ça reste une machine donc 5 axes. C'est une broche donc de 3,7 kg en termes de puissance. C'est une broche allemande donc de la marque Sicotech. On a une possibilité donc de 15 emplacements au niveau du chargeur quand on prend une solution donc Bess 1000 Plus ou Automation. Et on va avoir du coup un chargeur 24 outils pour l'utilisation. La machine est équipée donc de servomoteurs. C'est pas un moteur, ce qu'on appelle micropas. Donc, ce qui fait que le fait d'avoir des servomoteurs, ça va surtout être beaucoup plus rapide, on va dire, au niveau des déplacements, au niveau des axes, et ça va nécessiter aussi moins de calibration qu'une machine, voilà, avec des micropas, tout simplement. Au niveau des outils, nous, on préconise, on a travaillé donc bien évidemment avec les outils Redon, mais on est parti sur une gamme aussi qu'on propose d'outils un peu plus qualitatifs. Donc, ça va être les outils IBB, qui sont donc des outils allemands, sur lesquels avec qui on a travaillé justement pour développer un package en même temps en corrélation avec WorkNC. Et le choix sur le Chrome Cobalt, nous pour l'instant, c'est porté sur Schaeffner. On a testé donc différents Chrome Cobalt, différents alliages. Mais pour une question, on va dire, d'usinage, pour la longévité des outils et pour du coup la qualité d'usinage, notre choix s'est porté voilà, sur cette marque-là. Voilà. Juste pour ajouter une précision, effectivement, les gammes d'usinage et autres, la durée de vie des fraises, etc. Voilà, tout a été calculé avec ces fraises-là et ces disques. Tout à fait. Évidemment, ça reste une machine qui est ouverte, voilà, où on peut mettre d'autres disques et d'autres fraises, mais dans un premier temps, en tout cas, les préconisations qu'on aura, ce sera avec ces fraises et ces disques. Exactement. Au niveau des applications de la machine, elle est capable, vu la puissance de la broche, d'usiner n'importe quel type d'élément. Donc, on va pouvoir faire tous les matériaux, que ça soit donc de la cire, du PMMA, de la zircone, du chrome cobalt, du titane, tout ce qui va être bloc, donc bloc des silicates de lithium, bloc de composite, et aussi, bien évidemment, pré-milled.
Donc pour la solution par contre Premild, nous on travaille avec, on a développé un système avec le support universel donc de chez Medentika. Donc la solution, les stratégies qu'on a adaptées fonctionnent uniquement voilà, avec le support Medentika. On va pouvoir faire du coup tout type de, comment dire, De de restauration. travaux, de restauration. Donc ça passe par la couronne, la chape, bien évidemment, les inlécores aussi, en chromco ou peu importe le matériau, même en fibre de verre. Tout ce qui va être base pour les complets et effectivement bah, tout ce qui va être barre implantaire ou grosse suprastructure en alliage. Ici, vous verrez par rapport comment dire, la petite présentation qu'on a fait, à peu près les temps qu'on a relevés, nous, sur l'usinage de différents matériaux, en fonction de la taille du disque, bien évidemment, et en fonction de la typologie de travail. Ça reste des temps qui sont très raisonnables. Et par exemple, aussi, là, on a usiné juste ce matin des petits prémildes. Donc, du coup, avec le système Medentika, on met à peu près moins d'une demi-heure pour faire un prémilde, avec une finition top qualité. La machine, au niveau des caractéristiques aussi, donc, elle a une partie, en fait, le corps de la machine est en monobloc. Donc, ça donne une certaine rigidité à la machine. Le revêtement à l'intérieur, donc, on a une peinture un peu, on va dire, anti-adhésive qui permet d'éviter que les copeaux s'accrochent trop sur les parois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la machine peut être passée en humide ou en sec éventuellement. Par contre, il faudra bien faire attention parce que le trou d'évacuation, il est central sous la machine et il faudra bien choisir du coup soit le système d'irrigation avec le tank et la pompe, soit du coup un aspirateur. À savoir que pour l'aspirateur, par contre, ça sera un aspirateur de type un peu renfer comme les Aspicam, puisque la connectique, pour avoir ce qu'on appelle l'override, donc le fonctionnement en automatique de l'aspirateur, ça passe par un câble RJ45. Le chargeur, comme je te disais tout à l'heure, c'est un chargeur 24 positions. L'avantage qu'on avait, par exemple, par rapport aux générations précédentes qu'on ne souhaite pas forcément nous commercialiser, donc qui est la GTR, c'est que déjà le chargeur de la GTR avait un chargeur donc 12 positions. Et nous, comme on a vraiment dédié voilà, la machine à la base pour l'humide, mais si jamais le client, lui, souhaite faire un peu du multimatériau avec, par exemple, de la zircone, du PMMA ou autre, on a déjà rempli, on va dire, un peu les 24 positions par rapport aux stratégies qu'on a développées. En sachant qu'on a dissocié les fraises pour tout ce qui va être titane et pour tout ce qui va être chromco. C'est vraiment deux jeux dissociés. L'avantage du chargeur aussi, c'est qu'il a une fonction, comme vous le voyez sur l'écran, un peu hermétique. C'est-à-dire qu'en gros, il rentre, ce qui fait qu'il est protégé pendant l'usinage du liquide et éventuellement des copeaux. Ce qui fait qu'il se salit moins et du coup, ça fait aussi moins d'entretien, moins de maintenance hebdomadaire au niveau de la machine. Et moins de problèmes aussi parce qu'il y avait aussi des problèmes de prise de fraise avec Tout à soit des fait, saletés, soit un peu de liquide. Et là, exactement. on évite ces problèmes-là. Puisque le liquide qu'on met dans le tank, comme le dit Johan, ça va être un mélange donc d'eau, souvent donc déminéralisée, avec de l'huile de coupe et avec, on a un additif, un spray anti-mousse. Voilà, donc forcément le liquide est plutôt visqueux et glissant. Tout à fait. Pour rappel, vous retrouverez donc sur le diaporama qu'on vous affiche à l'écran un peu les prérequis de base au niveau d'une base mill. Ce qui est important surtout, ça va être du coup le compresseur. Voilà, la machine a besoin d'avoir un compresseur donc, avec une cuve, enfin pas une cuve, mais surtout un débit d'air constant de 100 litres par minute. Nous, à titre d'exemple, par exemple, chez une cliente qu'on a installée, on a mis un compresseur Catani, donc c'est le AC310 qui a une cuve de 45 litres. Voilà. Au niveau de la sortie, au niveau de l'air, si vous êtes déjà équipé, en conséquence, c'est une sortie en 8 par 6 et pas en 6 par 4, comme on peut des fois retrouver sur certaines petites machines, comme les Roland qu'on vend actuellement. Le plus important, ça va être aussi la table ou le support qui va vous permettre de pouvoir poser la machine. Il faut savoir que la machine, forcément, elle est plutôt lourde. Elle fait au minimum, enfin, elle fait 150 kg. Donc, nous, on prend une petite marge de sécurité. Il faut au moins que votre table puisse supporter 200 kg, 250 kg. Au niveau, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un trou d'évacuation à faire au niveau de la machine, donc sous la machine. Donc, bien prévoir en conséquence le trou en amont ou de quoi pouvoir percer votre plan de travail pour pouvoir faire passer la sortie. Voilà.
Et on propose, nous à la vente, à côté aussi, en fonction de la demande du client, un meuble, sur roulette qui supporte donc du coup 250 kilos, mais qui peut, avec un système de levier entre guillemets, basculer donc soit en position table, soit en position roulette pour pouvoir justement déplacer la machine. Puisqu'il faut savoir qu'à l'arrière de la machine, il faudra au moins un espace, normalement de 60 centimètres minimum, pour qu'un technicien ou vous, utilisateur, ayez, accès à l'arrière de la machine pour des entretiens ou des maintenances. C'est tout pour moi, au niveau OK. de la machine. Bon, bah, c'est parfait. Merci Laurent. Je vous en prie. Merci, pour votre Merci écoute. à tous À bientôt et à et bientôt. n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à consulter vos commerciaux ou, d'appeler directement, la société Cryos pour, avoir plus d'informations sur cette machine. Merci Laurent, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.